Honnêtement, je pensais vraiment qu'on n'aurait plus jamais besoin de reparler de ce sujet. On est déjà en 2026, non? C'est du passé. Mais non. Nicolas Ferreira, le plus grand menteur du Brésil, de loin, un professionnel du mensonge, a encore sorti une nouvelle histoire, qui cette fois concerne la question des vaccins et tout ça. C'est un mensonge après l'autre, tu vois. On n'a même pas de mal à les rattraper. Mais essayons d'éclaircir quelques points importants dans cette histoire, d'accord? Pour que tu comprennes le contexte de ce qui se passe aux États-Unis, pour que tu puisses voir si ce que Nicolas raconte a du sens ou non, les mensonges qu'il diffuse sur son profil. Anthony Fauci, qui est une autorité scientifique importante aux États-Unis, a effectivement été devant une commission du Congrès américain et a refusé de répondre aux questions des membres du Congrès. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que Anthony Fauci s'est trouvé dans un endroit totalement dominé par des ennemis politiques qui voulaient d'une manière ou d'une autre l'incriminer, à savoir les anti-vaccins. Parce que le mouvement anti-vaccin aux États-Unis occupe des postes importants au Congrès. Et il utilise ces postes pour produire des rapports, pour produire des documents qui discréditent la vaccination, surtout celle contre la Covid-19. Il est allé des centaines de fois au Congrès pour témoigner et a toujours répondu aux questions. Cette fois, il a refusé car il n'y avait plus rien à dire, surtout face à un groupe venu uniquement chercher une phrase à saisir. Une de ces phrases mal placées pour l'accuser ou soutenir cette théorie folle sur le danger des vaccins. Ensuite, son journal ne dit rien de ce que Nicolas a dit. Ce sont de purs mensonges, de gros mensonges. Ce mensonge est sorti de la bouche de Robert Kennedy Jr. Il est le chef du département de la santé des États-Unis, l'équivalent de notre ministre de la Santé. Qui est ce type? C'est l'un des militants anti-vaccins les plus célèbres des États-Unis. Oui, Trump a mis un anti-vaccin à la tête de leur ministère de la Santé. Et il a inventé plein de mensonges à propos de ce journal. Parce que quand on va voir ce qui était documenté dans le journal, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent, à savoir qu'Anthony Fauci pensait d'une façon et agissait d'une autre. Tout cela, ce sont des mensonges. Autre chose, Anthony Fauci était pour la chloroquine. Et puis, quand Trump a décidé d'être pour, il a décidé d'être contre. C'est aussi un mensonge. Il y a eu un moment, pendant la pandémie, où tout le monde était pour la chloroquine, parce qu'on essayait quelque chose. Il n'y avait pas de vaccin, pas de médicaments, pas de traitement. On essayait tout. On a même testé avec la chloroquine, avec l'ivermectine. Et à ce moment-là, les autorités sanitaires étaient favorables. Ensuite, les études sont parues. Les études ont montré que ces médicaments ne fonctionnaient pas, et alors on a arrêté de recommander leur utilisation. Sauf que ceux qui ont continué à recommander étaient les escrocs qui voulaient profiter de ça. Enfin, il n'existe aucun rapport du Congrès des États-Unis disant que le masque ne fonctionne pas, que la distanciation sociale non plus. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ceci. Un sous-comité a été créé pour la pandémie de Covid-19, qui comptait 18 membres, dont 10 républicains. Et ils ont approuvé un rapport politique qui n'a aucune base scientifique, affirmant que ces mesures de protection, comme le masque, la distanciation, etc., ne fonctionnaient pas. Donc ce n'est pas un document du Congrès des États-Unis, ni de la Chambre des représentants. Non, c'est un document d'un groupe de 18 députés, dont 10 étaient anti-vaccins, qui ont également approuvé ce rapport pour discréditer les mesures sanitaires qui étaient adoptées par les autorités à l'époque et auxquels ils s'opposaient. Donc du début à la fin, ce sont des membres du mouvement anti-vaccin qui agissent. Et M. Nicolas Ferreira apporte cette fake news détaillée pour embrouiller encore plus votre esprit qui est déjà préoccupé par trop de choses pour devoir s'inquiéter d'une de plus, n'est-ce pas? Le vaccin est efficace, il fonctionne. Le vaccin a mis fin à la pandémie. Il suffit de voir que les hôpitaux ne sont plus saturés. À partir du moment où on a commencé à vacciner, les hôpitaux ont commencé à se vider. C'est simple de vérifier qui dit la vérité et qui ment. Mais pour ceux qui croient que la Terre est plate, que l'homme n'est jamais allé sur la Lune et que le vaccin est dangereux, il est facile de croire aux théories du complot de Nicolas Ferreira, mais il ne faut pas. Et pour aggraver les choses, cette vidéo ici dure plus de 3 minutes. Et les vidéos de plus de 3 minutes, comme la sienne, Instagram ne devrait pas les recommander en dehors de ma bulle, c'est-à-dire en dehors de mon cercle d'abonnés. Mais incroyablement, cette vidéo de Nicolas, remplie uniquement de mensonges sur le vaccin, a atteint 36 millions de vues. Celle-ci, elle va atteindre combien? Quelques milliers au maximum? Parce que des millions, en aucun cas, elle n'atteindra. Je doute fort qu'Instagram permette que la vérité soit plus diffusée que le mensonge. Donc si tu veux que cette vidéo atteigne plus de gens, partage, donne un coup de main, envoie-la à tes amis, parce que si on dépend de la plateforme, presque personne ne verra ça ici.